Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous présenter une autre vidéo concernant la grammaire. C'est la leçon de COD, le complément d'objet direct. Donc on va commencer par l'exemple. Iva découvre un trésor. Iva découvre un trésor. Alors, Iva, le sujet, découvre. Le verbe est un verbe. Alors, ça, c'est un COD, groupe nominal COD, un trésor. On pose la question quoi? Donc, il faut absolument comprendre que le complément d'objet a besoin d'un verbe qui va nous permettre, bien sûr, de poser la question quoi ou bien qui. À part les verbes d'état, bien sûr, parce que après les verbes d'état, on trouve l'attribut du sujet. Donc, on parle d'un verbe, ça s'appelle un verbe transitif. Donc, Iva découvre un trésor. Un trésor est un complément d'objet direct. Alors, un trésor répond à la question qu'est-ce que Iva découvre? Ou bien Iva découvre quoi? Alors, un trésor ici est un complément d'objet direct. Alors, je répète, le complément d'objet direct répond à la question quoi ou bien qui après le verbe. On va lire la définition. Le complément d'objet direct est appelé ainsi parce qu'il complète un verbe auquel il est attaché directement. Donc, c'est un complément de verbe. Le complément d'objet, ce sont les compléments d'objet en général complètent le verbe. Ça veut dire que c'est essentiel d'avoir un verbe dans la phrase. Donc, on a dit qu'il est appelé complément d'objet direct parce qu'il complète un verbe auquel il est attaché directement. Sans préposition, il ne faut pas avoir la préposition. Il indique sur quoi porte l'action du verbe. Exemple. Le chien attaque le chat. Le chien attaque le chat. Alors, le chat est un complément d'objet direct et voilà le verbe. Alors, le complément d'objet direct est un complément essentiel car on ne peut ni le supprimer ni le déplacer sans rendre la phrase incompréhensible ou sans en changer le sens. Alors, on va passer maintenant pour parler de la nature du complément d'objet direct. Donc, il peut être groupe nominal. Donc, si le complément d'objet est un groupe nominal, il est placé après le verbe. Il subit l'action du verbe. Regardez. Pierre bat Paul. Si le complément d'objet est un pronom personnel, voilà, parce qu'il y a des compléments d'objet, pronoms personnels, ce sont de petits mots qui remplacent le COD. Me, te, le, la et l'apostrophe, les, nous, vous. Ou bien leur. Regardez bien, il se place avant le verbe. Il se place avant le verbe. Ça veut dire, en général, entre le sujet et le verbe. Voilà la place du pronom personnel. Sophie te regarde. Sophie te regarde. Alors, le pronom personnel, complément d'objet, se place entre le sujet et le verbe. Alors, voilà d'autres exemples. Alors, le complément d'objet direct est un nom propre. Ça veut dire sa nature est un nom propre. Regardez bien l'exemple. J'ai rencontré Victor. J'ai rencontré qui? On pose la question qui? Voilà le verbe. Voilà le sujet, je. Le verbe ici conjugué au passé composé. On pose la question j'ai rencontré qui? Alors, Victor est un complément d'objet. Sa nature est un nom propre. Alors, on passe. Le complément d'objet direct, il peut être aussi un groupe nominal. Regardez. Sam collectionne les timbres. Sam collectionne les timbres. Voilà le sujet. Sam, le verbe collectionne et les timbres est un complément d'objet direct. On pose la question, Sam collectionne quoi? Alors, les timbres est un complément d'objet direct. Sa nature est un groupe nominal.
Alors, le complément d'objet direct peut être aussi un verbe à l'infinitif. Nous aimons jouer. Nous aimons jouer. Nous aimons quoi? Alors ici, jouer est un verbe à l'infinitif. Il vient après le verbe aimer ici. Le sujet, c'est nous. Alors, nous aimons quoi? Nous aimons jouer. Alors, ici, c'est un complément d'objet direct. Sa nature est un verbe à l'infinitif. Ça veut dire un verbe qui n'est pas conjugué. Alors, on passe à le dernier exemple. Une proposition. Alors, la nature du complément d'objet ici peut être une proposition. La proposition subordonnée commence par que ou bien qui. Alors, je sais que tu cuisines bien. Alors, le sujet, c'est le verbe et que tu cuisines bien est un complément d'objet direct. Sa nature est une proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Regardez la question qu'on va poser. Je sais quoi? Je sais quoi? Je sais que tu cuisines bien. Alors ici, on va savoir quels sont les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Alors, les verbes transitifs sont des verbes qui se construisent toujours avec le complément d'objet direct. Ce sont des verbes qui nous donnent le complément d'objet direct. Exemple, nous apercevons le château fort. Alors ici, apercevoir, toujours les verbes qui ont un complément d'objet direct, ou bien les verbes qu'on peut leur ajouter un complément d'objet direct, on les appelle des verbes transitifs. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un complément d'objet direct. Et les verbes transitifs se construisent avec ou sans complément d'objet direct. Ils chantent un air connu, complément d'objet. Alors, ils chantent un air connu. Alors, ce verbe-là se construit avec ou sans complément d'objet. Alors, les verbes intransitifs sont les verbes qui ne sont jamais suivis d'un complément d'objet direct. Ça veut dire c'est impossible d'ajouter un complément d'objet direct. On ne peut pas, bien sûr, ajouter un complément d'objet direct. Nous partons demain. Alors, nous partons ici demain. Il donne directement un complément circonstanciel de temps. Donc, on va faire attention à ce point-là, bien sûr. Donc, les verbes transitifs sont les verbes qui nous permettent d'avoir un complément d'objet direct ou bien qui peuvent avoir un complément d'objet direct. Et les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui ne peuvent pas avoir un complément d'objet direct. Ils peuvent nous donner d'autres fonctions, ou bien ils peuvent nous donner d'autres compléments, comme les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, par exemple. Alors, on va parler ici d'une astuce qui concerne le groupe nominal complément d'objet direct qui commence par un article partitif du, de, la ou bien des. Donc, ici, il ne faut pas confondre entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, parce que le complément d'objet direct, bien sûr, a besoin d'une préposition. Donc, mais comment je vais différencier entre l'article partitif et la préposition ici? Donc, il suffit seulement de poser la question. Par exemple, regardez, il y a ici... Alors, on a dit il faut poser la question qui va nous permettre de différencier entre la préposition et bien sûr entre le groupe nominal. Ici, complément d'objet direct et le groupe nominal complément d'objet indirect. Par exemple, tu as mangé de la purée. Voilà, on pose la question, tu as mangé quoi? Parce que toujours le complément d'objet répond à la question quoi ou bien qui, il n'y a pas de préposition. Et si 2 est un article partitif, comme ils ont dit ici dans la règle. Tu as mangé quoi? On pose la question, tu as mangé quoi? Donc, comme par exemple, tu as acheté du pain. Tu as acheté du pain. Ici, c'est la même chose. C'est un groupe nominal, complément d'objet direct. Ici,
Tu parles de tes vacances. Ici, c'est un groupe nominal préposition. De ici est une préposition. Alors, on dit, tu parles de quoi? La question qu'on va poser, tu parles de quoi? Donc, ici, c'est un complément d'objet indirect. Alors, un piège à éviter, c'est justement quand on parle d'un verbe. On a dit que pour avoir un complément d'objet direct, il faut avoir un verbe dans la phrase, un verbe transitif. Ça veut dire un verbe qui va donner un complément d'objet direct. Mais il ne faut pas confondre entre les verbes d'état et les verbes transitifs. Alors, les verbes d'état comme être, sembler, demeurer, paraître, passer pour, etc. Ce sont des verbes qui nous donnent un attribut du sujet. Il ne faut pas, bien sûr, il faut faire attention à ce point-là. Regardez bien, après un verbe d'état, être ou bien sembler, etc., on ne trouve jamais de complément d'objet direct, mais un attribut du sujet. Ça veut dire, ça c'est une autre leçon que je vais diffuser après sur ma chaîne. Je vais l'expliquer clairement. Donc, seulement, il faut éviter ce point-là. Donc, ce sont des verbes que vous deviez mémoriser par cœur, les verbes d'état. Ce sont des verbes qui nous donnent l'attribut du sujet. Regardez l'exemple. Lia est une jeune athlète. Voilà le verbe d'état. Ici, on dit Lia est une jeune athlète. Ça veut dire, il nous montre l'état du sujet. On appelle un attribut du sujet. Voilà un petit exercice sur le complément d'objet direct. Regardez bien. Souligne la question, souligne les compléments d'objet direct. Donc, on a dit qu'il faut un verbe transitif dans la phrase. On va le chercher, puis on va bien sûr poser la question et trouver ensuite le COD. À la plage, j'adore me promener. À la plage, ici c'est un complément circonstanciel de lieu. J'adore, je c'est le sujet, adore, voilà le verbe. Adorer, c'est un verbe transitif. Regardez, COD, je, plutôt me promener. J'adore quoi? On pose la question, j'adore quoi? Alors, me promener ici, sa nature, est un verbe à l'infinitif. J'ai vu des crevettes. J'ai vu des crevettes dans une mare. Donc, j'ai vu, voilà le verbe, plutôt le sujet, le verbe et le COD. On pose la question, j'ai vu quoi? J'ai vu quoi? Donc, des crevettes est un groupe nominal, complément d'objet direct. Et le verbe voir ici est un verbe transitif, bien sûr. On passe. J'ai plongé mon épuisette dans l'eau. Le sujet je, le verbe est plongé, c'est le verbe plonger. Quoi? Alors, j'ai plongé quoi? Mon épuisette. Alors, ça, c'est un complément d'objet direct. Je sais que maman les préparera pour le repas. Alors, je sais quoi? Alors que maman les préparera pour le repas est un complément d'objet direct, sa nature est une proposition subordonnée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas de les ajouter dans les commentaires. Merci.